Après la fin des défilés parisiens, le feuilleton de cette semaine est consacré aux créatrices de mode qui vivent en Franche-Comté. Audacieuses et innovantes, elles n'hésitent pas à organiser des défilés originaux en collaboration avec la Chambre des métiers du Doubs. Une styliste utilise même des matériaux de chantier pour ses robes. Le résultat dans un show décoiffant, feuilleton signé Laurent Ducreuset et Richard Négri. Dans cette zone industrielle, il y a l'atelier de Monsieur Cochard. Un plombier comme on les aime, incollable sur les gaines et le cintrage. Ça, c'est un tube de fer noir qu'on cintre à froid. Alors bien sûr, lui, quand on lui parle de mode ou de couture, c'est déjà plus compliqué. Oui, je sais que ça existe, mais loin. Dans notre métier, c'est pas vraiment la relation, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Et pourtant, dans quelques heures, cet artisan plombier va connaître l'adrénaline des Fashion Week, le stress des podiums. Pour moi, c'est une première totale. Ça a dû sûrement peut-être exister quelque part. Mais pour moi, oui, c'est complètement inattendu. Voilà. Bon, je ne vais pas parler d'aventure, quand même pas, mais c'est sympa. À l'autre bout de la ville, dans son atelier qu'elle ne quitte plus, Alice Bourriaud termine sa dernière création, une robe de mariée en papier. C'est elle, avec la Chambre des métiers, qui va organiser cet hymne vestimentaire aux artisans. Au départ, ça les a un peu perturbés, voire choqués pour certains, parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, mais moi je vais sur les chantiers, qu'est-ce que je vais faire une robe un peu féminine? Ça va pas être possible. Et du coup, justement, il faut leur montrer que si c'est possible, et que dans artisan, il y a le côté artistique. Et parmi toutes ces créations, il y en a une qui intéresse particulièrement Monsieur Drault, le garagiste. On a essayé sur la robe de résumer un petit peu ce qu'on faisait au sein de l'atelier. Donc autant en carrosserie, mécanique, peinture, électricité auto. Et puis comme on a une branche informatique, il y a un petit clin d'œil à l'informatique également. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce que ça permet de marier à la fois la passion des artisans pour leur métier et puis la beauté des miss. Salut Fanny, bonjour Alice, ça va? Et pour que tout soit parfait, on a fait appel aux plus jolies miss de la région. Ce soir-là, Fanny Richard vient justement essayer la robe imaginée par le plombier. Que portera Amandine. Super. Donc ça en dessous, ça au-dessus et la grosse armature que le plombier a fait. Eh ben on va l'essayer. On va essayer ça. C'est parti. C'est pas courant, Fanny, de porter une robe avec ces matières-là? Alors non, c'est pas courant. Après, moi, c'est pas la première fois que je participe, on va dire, à la semaine de l'artisanat. Donc c'est aussi, on va dire, un des petits plaisirs d'être Miss, c'est de voir des choses différentes et puis de découvrir ce que sont capables de faire les artisans, notamment de Franche-Comté. Tourne ici. Et avec, ah oui, j'ai oublié de te dire, tu vas avoir normalement un beau collier avec du cuivre et peut-être un bracelet aussi avec du cuivre. Ah oui? Qui c'est qui fait ça? Le plombier. D'accord. On a trouvé l'idée ensemble et puis comme ça fait aussi un côté bijou. Demain, nous vous ferons vivre ce défilé plutôt hors norme. Et la créatrice sera également l'invitée de la matinale en appui du feuilleton. Et demain,